Bonjour et bienvenue à toi dans le podcast Le fil de Floriane, le podcast des âmes sensibles. J'ai longtemps lutté contre mon hypersensibilité et aujourd'hui j'en ai fait ma plus grande force. Dans ce podcast, c'est ce que je souhaite te partager, mes découvertes, ma sensibilité, que ça puisse faire écho chez toi et t'aider à avancer et à voir que cette sensibilité, c'est ton plus beau cadeau. Par contre, avant de savoir que c'est ton plus beau cadeau, elle demande d'être écoutée, d'être explorée. Plus tu chercheras à lutter contre ta sensibilité ou ton hypersensibilité, et plus elle reviendra à toi de manière à te freiner, à te bloquer, alors qu'elle n'est pas là pour ça. Et c'est tout ce que je souhaite te montrer dans ce podcast. Pour cet été, j'ai voulu faire des petites séries de podcasts où je m'inspire, où j'utilise des extraits de l'émission de radio que j'ai créée et donc que j'anime auprès de Esprit Occitanie, qui s'appelle Déchiffrez-vous. Parce que la numérologie, comme tu sais, est un outil qui m'a beaucoup aidé à mieux me comprendre, mais surtout mieux comprendre ma sensibilité. Après avoir été infirmière pendant plus de 14 ans, aujourd'hui je suis thérapeute holistique et numérologue. Ce qui m'anime, c'est de t'accompagner à mieux te connaître, à être en paix avec toi-même et à te reconnecter à qui tu es véritablement. Plus tu chercheras à lutter contre ta sensibilité ou ton hypersensibilité, et plus elle reviendra à toi de manière à te freiner, à te bloquer, alors qu'elle n'est pas là pour ça. Et c'est tout ce que je souhaite te montrer dans ce podcast. Pour cet été, j'ai voulu faire des petites séries de podcasts où je m'inspire, où j'utilise des extraits de l'émission de radio que j'ai créée et donc que j'anime auprès de Esprit Occitanie, qui s'appelle Déchiffrez-vous. Parce que la numérologie, comme tu sais, est un outil qui m'a beaucoup aidé à mieux me comprendre, mais surtout mieux comprendre ma sensibilité. Après avoir été infirmière pendant plus de 14 ans, aujourd'hui je suis thérapeute holistique et numérologue. Ce qui m'anime, c'est de t'accompagner à mieux te connaître, à être en paix avec toi-même et à te reconnecter à qui tu es véritablement. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je t'invite à explorer avec moi la thématique de la séparation, le divorce, rupture, éloignement. C'est un véritable chamboulement, une mutation intérieure. Et si la séparation venait nous raconter quelque chose qu'on n'a pas écouté et nous permettait de mieux nous rencontrer? Aujourd'hui, dans l'émission Déchiffrez-vous, j'aborde avec vous la thématique de la séparation amoureuse, le divorce. Sujet vaste où il y a beaucoup de choses à dire parce que, en effet, quand on regarde un petit peu les chiffres, il y a quand même plus de 45% des mariages qui finissent en divorce. Donc c'est un sujet quand même où il y a de quoi dire. Et lorsqu'on est quitté, qu'on a pris cette décision de partir, une rupture, c'est toujours un tremblement de terre émotionnel. Ça bouleverse nos repères, ça met en lumière nos blessures. Parfois on se juge face à un échec si on a construit sa vie avec des enfants. Donc ça nous pousse à nous interroger vraiment en profondeur sur nous-mêmes. Finalement, pourquoi cette relation s'est terminée? Est-ce qu'on a fait vraiment ce qu'il fallait? Est-ce qu'on était réellement compatibles? Comment reconstruire et se reconstruire après un bouleversement? Et surtout, qu'est-ce que ça raconte de moi, le fait que cette relation se termine? Parce que oui, au cœur de chaque séparation, finalement, se cache un appel, celui de revenir à soi, de mieux se comprendre, de guérir. Parce que parfois, on a attiré quelqu'un, ou on était en relation avec quelqu'un qui ressemblait à un proche. Alors en thérapie, on regarde souvent l'enfant intérieur et parfois on est attiré par alors c'est un peu particulier, mais on va être attiré par une personne qui va ressembler à un de nos parents, inconsciemment. Ça va être notre père ou notre mère parce que c'était une personne qui nous rassurait ou qui nous amenait de la sécurité. Et finalement, on avait rencontré quelqu'un qui ressemblait un petit peu à ces personnes-là. Et donc, ça vient toucher des parts de nous blessées il y a très longtemps, en tant qu'enfant. Et donc, qu'est-ce que la numérologie peut révéler à ce niveau-là, au niveau du divorce, au niveau de la séparation? Parce que les chiffres, c'est pas que des symboles, c'est vraiment des messagers. Ils nous parlent de nos forces, de nos vulnérabilités, de nos cycles intérieurs, des moments aussi où on a besoin de changement.
Et parfois, ça va dire aussi ce que notre mental refuse d'entendre, le nombre. Parce que des fois, on s'entête dans une direction et c'est pas forcément pour nous. L'idée de l'émission, c'est de vous proposer un petit peu des clés par rapport à ça, en fonction de chaque chemin de vie, comment on vit la séparation. Alors, c'est une piste de réflexion, et puis vous verrez si ça vous parle ou pas. Et puis, après, on aura les auditeurs, les auditrices pour voir avec eux ce qu'ils vivent et qu'est-ce qu'on peut voir dans leur numérologie. Alors, comment la numérologie peut-elle nous aider à traverser une séparation, même si ça reste quelque chose de très perturbant, très douloureux? Chaque personne vit la séparation de manière différente. Et la numérologie va nous donner ces indices précieux pour la manière dont on aborde finalement l'amour. Donc, je vous ai déjà parlé des chemins de vie. Donc, comment on additionne un chemin de vie? On va additionner notre jour de naissance, notre mois et notre année de naissance. On additionne tout ça et on réduit le nombre entre 1 et 9. Ça, c'est pour avoir votre chemin de vie. C'est un premier calcul qui ne vous définit pas complètement, mais qui va dire une part de vous, et après, il y a d'autres aspects. Donc là, je vais vous dire un petit peu, pour chaque chemin de vie, qu'est-ce que la séparation va provoquer chez vous, en fait. Donc, si vous êtes en chemin de vie 1, on a vu que le 1, c'était plutôt le côté leader, il a besoin d'être le chef et d'être autonome. Donc lui, s'il se sépare, c'est qu'il a un besoin de retrouver son autonomie. Il peut avoir eu tendance à s'être mis avec quelqu'un et être tombé dans la fusion, dans la dépendance. Et là, il étouffe, en fait, et il a besoin de sortir de ça. C'est hyper important pour lui de revenir son propre chef. Donc, un chemin de vie 1 qui s'est trop enfermé pendant des années va se séparer à un moment donné parce qu'il a besoin d'être indépendant. Donc, d'une relation qui soit harmonieuse, mais où il arrive à être leader et pas être dépendant à l'autre. Un chemin de vie 2, lui, c'est un chemin de vie qui adore être avec l'autre. Donc, il va être très, très affecté par la séparation parce qu'il est hypersensible. Et s'il se sépare, c'est que vraiment, il s'est oublié dans la relation aussi. Mais lui, il a besoin de... Plutôt, après la séparation, il a besoin de reconstruire son estime de soi. Parce qu'il sait plus vraiment qui il est après avoir été tellement d'années avec quelqu'un. En fait, il s'est oublié dans la relation. Ce qui n'est pas le cas du 1. Il ne s'est pas oublié, mais il est tendance à plutôt... Il l'étouffait, il ne pouvait pas s'affirmer. Le 3, lui, va avoir un besoin de se reconnecter à ses émotions. Il s'est un peu coupé de ses émotions. Il a peut-être été dans faire, dans le paraître. Et finalement, il a été peut-être dans l'humour et dans le mental au niveau de sa relation, mais il n'était pas vraiment lui-même avec l'autre. Il cachait sa part émotionnelle à l'autre. Donc, cette séparation va l'amener à reconnecter à ses émotions. Un 4, lui, va vivre une séparation comme un effondrement. On a vu que le 4, c'est vraiment les personnes... Enfin, quand on a du 4, c'est la construction. On veut travailler... Enfin, on veut avoir une maison très structurée, une famille où tout se passe bien. Donc là, le 4, pour lui, c'est ceux qui... Enfin, je ne vais pas dire qu'il n'y a pas de plus, hein, on vit tous différemment. Mais lui, le 4, il a vraiment créé sa vie sur ça. Donc c'est vraiment un chamboulement pour lui de se séparer. Et un effondrement. Et là, il va falloir qu'il apprenne à se reconstruire lui-même et à prendre soin de lui. Parce que lui, il aura eu tendance à tout porter sur ses épaules. Un chemin de vie 5, lui, qui va se séparer, c'est presque lui qui va provoquer la séparation parce que lui, il a besoin de liberté. Le 5, c'est le nombre de la liberté, de la curiosité. Lui, il a presque un peu envie d'aller voir ailleurs. Parce que ça l'a cloisonné, cette relation, et c'est la routine. Il s'éteint un peu dans cette routine. Donc là, il a besoin de réfléchir sur ses peurs d'engagement. En fait, il a peur d'être engagé toute sa vie avec quelqu'un, en fait, finalement, le 5. Et ça, c'est pas confortable pour lui. Et c'est OK, hein, il faut vraiment accueillir ce qu'on est avec toutes nos parts. Hein. Enfin, c'est faut pas se juger. Hein. Quand on sent ce besoin-là, on l'écoute. Et on voit après ce qui se passe. Le 6, lui, il est porté par la famille. Donc, ce qui va avoir du mal dans la séparation, c'est toutes les trahisons, les dissonances, et il va falloir qu'il répare sa confiance. Donc souvent, un chemin de vie 6 va peut-être être bouleversé par une séparation parce qu'il a été trahi. Ou parce qu'il ne contrôle plus. Là, c'est le 6. Le 7, lui,
la séparation, il va avoir besoin de s'isoler, de se retirer. Le 7, on a dit que c'est le nombre de la sagesse, de la réflexion. Et lui, il va tout refaire dans sa tête. Il va tout repenser, tout comment ça s'est passé. Et il a besoin de comprendre le sens profond de ce qui s'est passé, pourquoi. Donc lui, il va aller explorer, il va se former. Il va avoir besoin de vraiment de temps et de méditation et de se retrouver tout seul. Le 8, là, la séparation, pour lui, ça ne va pas être confort au niveau matériel. Lui, il va avoir peur du manque. Donc, il y aura un enjeu de pouvoir, de déséquilibre matériel, de partage des biens. Ça va pouvoir peut-être révéler cette séparation, les luttes qu'il a avec le contrôle, le fait de vouloir posséder plein de choses. En fait, ça va le perturber par rapport à ça. Et enfin, un chemin de vie 9, là, la séparation, ça va vraiment marquer la fin d'un cycle, mais parfois, lui, il s'est sacrifié pour l'autre. Il est tellement dans l'altruisme que du coup, il a tout porté sur les épaules. Et là, la séparation, c'est parce qu'il en peut plus et soit il est dans un moment où c'est vraiment, il a tout pris sur ses épaules, soit il n'a pas vu venir et il s'est tout sacrifié et c'est l'autre qui part, par exemple. Ça, c'est vraiment de manière très schématique, hein. Mais ça peut vous donner une idée de comment vous avez peut-être vécu une séparation, si vous avez vécu une séparation, ou si vous vivez une séparation actuellement, qu'est-ce que ça peut mettre en lumière chez vous. En tout cas, c'est important de vous dire qu'une séparation, c'est vraiment un passage, un renouveau pour vous rencontrer. J'ai eu cette citation qui dit « La douleur de la séparation est réelle, mais elle peut être le terreau de la renaissance. » Et si la séparation n'était pas une cassure, mais une invitation à vous retrouver. Quand un lien se brise, il laisse la place à un espace vide. Et cet espace, il peut devenir le berceau de votre renouveau. L'idée, c'est de ne pas forcément chercher à combler ce vide trop vite, mais d'apprendre à respirer, ressentir, reconstruire à son rythme en fonction de qui on est. Je crois que la séparation, c'est vraiment une invitation à vous reconnecter à vous-même, à qui vous êtes vraiment. C'est une invitation. Alors, pour terminer cette émission sur la séparation, le divorce, je voulais vous lire une petite lettre à vous, si vous traversez une séparation que je trouve assez touchante. À vous qui traversez une séparation, à vous qui souffrez en silence, à vous qui vous endormez le cœur serré et qui vous réveillez sans trop savoir comment avancer. Je veux vous dire que ce que vous ressentez est légitime. Vous avez le droit d'être triste, d'être fatigué, d'être désorienté. Mais je veux aussi vous rappeler que vous n'êtes pas brisé. Il y a encore en vous de la beauté, de la force et de la lumière. Vous n'avez pas échoué. Vous avez aimé, vous avez espéré, vous avez construit avec sincérité. Et maintenant, vous allez vous reconstruire. Pas d'un coup, pas comme avant, mais autrement, avec plus de douceur, plus de vérité. Vous êtes digne d'une vie qui vous ressemble, d'un lien qui vous élève, d'un quotidien où vous respirez pleinement. Un jour, vous vous relèverez la tête et vous comprendrez que cette épreuve vous a révélé. Et ce que vous êtes est bien plus grand que ce que vous avez perdu. Je trouvais cette lettre très touchante parce que moi, je peux vous dire que j'ai aussi eu une séparation, j'ai divorcé. Alors, ça fera 9 ans. Et je peux vous dire qu'en fait, aujourd'hui, je peux dire que c'est la plus grande épreuve qui m'a fait grandir et qui m'a transformée. Je ne changerai rien. Alors, si vous traversez aussi une séparation, dites-vous qu'il y a un cadeau. Vous le voyez peut-être pas, mais il y aura un cadeau. Ça me semblait important de vous le dire parce que derrière ça, c'est vraiment le plus beau cadeau, c'est de se rencontrer. Donc une séparation, ce n'est pas une fin, c'est une réinitialisation. Elle vient vous rappeler en fait qu'aimer, ça signifie pas se perdre avec l'autre, mais se rencontrer encore plus profondément. Et je tiens à vous dire que vos chiffres ne vous définissent pas, mais ils viennent vous éclairer.
Ils sont juste là pour vous accompagner sur leur chemin d'évolution. Donc, je ne cesserai jamais de vous dire que la numérologie est un outil de connaissance de soi qui vient vous valider ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. Si vous ressentez que cette relation doit se terminer, écoutez-vous. Ça ne fait pas de vous une mauvaise personne. Ça fait de vous une personne qui a besoin d'autre chose. Vous sentez l'appel d'autre chose. Et il y a des outils pour vous aider à valider vos ressentis. Vous pouvez aller les consulter, vous pouvez venir me voir ou nous appeler pour que je regarde. Vous avez vu l'auditrice, c'est ce qui s'est passé. Il y a 2 ans, elle a senti, elle a écouté la voix de son cœur, son âme. C'est pas confortable, mais c'est ce que son âme a envie d'expérimenter. Et il n'y a pas de bien ou de mal. C'est une expérience. Voilà. Donc, si vous souhaitez participer à une prochaine émission, n'hésitez pas à nous contacter. Voilà, c'était un extrait de l'émission Déchiffrez-vous. Si tu souhaites participer à une des émissions qui vont reprendre à la rentrée, n'hésite pas à me contacter sur mon adresse mail à florianedespy@gmail.com. Sinon, tu me retrouves sur tous les réseaux et il y a tous mes coordonnées. Je ne cesserai de répéter, bien sûr, que la numérologie est un outil de connaissance de soi, c'est pas un outil de prédiction, c'est un outil qui nous permet de mieux se comprendre, mieux se connaître. Et si toi aussi tu es hypersensible, tu es souvent submergé par tes émotions, tu as du mal à poser des limites, à trouver ta place, à t'écouter vraiment et que tu as tendance à avoir une baisse de ton estime, j'ai à cœur de t'accompagner à mieux comprendre, à aller vers cette reconnexion de toi-même et surtout t'aider à te libérer de ces blocages pour exprimer pleinement ton potentiel. J'ai créé un programme d'accompagnement qui s'appelle la fleur de soi. Ce n'est pas une méthode miracle, c'est un chemin d'éclosion, une reconnexion à toi-même, à ton corps, à tes ressentis, à ton âme. Mon intention n'est pas de réparer, mais bien de révéler la fleur unique que tu es. Je suis une thérapeute qui sème des graines et toi, tu apprends à t'aimer et ton âme agit. Je crois profondément que notre hypersensibilité est un véritable trésor. Nous n'avons pas besoin de rentrer dans un moule. L'essentiel est d'arriver à s'aimer tel que nous sommes. Je te dis à très bientôt sur le podcast Le fil de Floriane.